Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des associations. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une association qui porte haut les couleurs de l'entraide et de la générosité puisqu'il s'agit de Action Solidarité Réunionnaise. Présente sur le terrain, l'association s'engage aux côtés des personnes en difficulté et aux personnes qui vraiment sont dans le besoin au travers d'actions concrètes, c'est-à-dire le soutien, l'accompagnement et le partage. Nous allons découvrir ensemble comment à travers ces initiatives et ces bénévoles, elles contribuent à renforcer le lien social et à bâtir une société beaucoup plus solidaire. Bonjour Jérôme, comment elle est ? Elle est là, doucement, comme d'habitude. Comme d'habitude. Pas trop vite. Et bien sûr, c'est sur le plateau de Télécréole que tu nous fais le plaisir, l'immense honneur d'annoncer en fait toutes ces actions. Et surtout ma programmation trimestrielle. Oui, c'est ça. On fait des jaloux quand même. Hein. Oui. Puisque tu nous as dit, toi, que tu étais le seul, donc la seule structure où tu acceptes de venir, c'est chez nous. Et pourquoi ? Exactement, parce que dès le début, moi, quand j'ai appelé M. Araï, surtout, il ne connaissait pas l'association, il m'a dit contacte Jessica et Jessica fera le nécessaire. Ah bah. Donc, on ne change pas Thierry, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai dit, OK, voilà, sans connaître l'association, sans connaître réellement ce qu'on faisait, on a été accueillis comme tout le monde, comme toutes les autres associations. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on décide vraiment de venir ici à chaque fois, donner notre programmation, donner un peu notre bilan du trimestre qui vient de passer et aussi, montrer qu'on reste fidèle aux personnes qui nous ont fait confiance et on appelle ça surtout la reconnaissance. Eh bien, écoute, nous te remercions. Hein. C'est vraiment, moi, je suis vraiment très flattée. Puis, j'ai l'occasion aussi de suivre tout au long de cette année l'évolution aussi de l'association. Et c'est vrai que même que ce soit sur les réseaux sociaux là ou même sur le terrain, l'association a pris vraiment une grande ampleur à travers ses actions, notamment les opérations qu'on va voir dans un instant. Et puis, on va parler aussi de la mise en place de ce qu'on appelle les référents, donc référents qui vont apparaître à l'image. Donc, alors, qu'est-ce qu'un référent et comment on le devient ? Il y a un référent, c'est simplement une personne de quartier qui connaît un peu la problématique de son quartier et qui est aussi vraiment dans le social. Il doit être minimum véhiculé, donc très important parce qu'il faudra récupérer des fois des denrées alimentaires avec nous. Des fois, c'est des légumes, des fruits, il y a un peu de tout et il faut minimum mais que cette personne-là soit véhiculée. Parce que des fois, on a des points de chute. Les points de chute qu'on a très régulièrement, c'est Saint-Paul, Possession, Saint-Denis, Sainte-Suzanne. Et de temps en temps, on va un petit peu plus dans les écarts, vers l'entrée de Salazie ou sinon vers Brapanon. Ce référent-là, il est capable au moins de venir récupérer avec nous et comme ça, il redispatche aux adhérents après. Voilà, et en parlant justement de distribution, d'opération, donc sur l'image suivante qui va apparaître, donc tu travailles toujours avec Monsieur Ringuin. Oui, M. Ringuin qui met son camion à disposition de l'association quand on a besoin. Ça, franchement, Thierry, ça fait longtemps que je le connais. J'étais un ancien de ses apprentis. Et donc après, voilà, malgré les années, malgré quasiment près de 18 ans après, Thierry est toujours là pour aider, pour conseiller. Et donc, même si je suis président d'association, on a toujours besoin de conseils des aînés. Et ça, ce qui est très, très important. Et Thierry, peu importe l'heure, peu importe le moment, il est toujours disponible pour pouvoir aider. Et puis, comme on dit, le but du journal des associations aussi, c'est de mettre en lumière les personnes qui restent dans l'ombre. Exactement. Et donc là, ce sont les opérations qui ont été menées là, pendant ce mois d'août, là, pendant les vacances. Donc, c'était la barbecue party, le BBK party. Oui, exactement. Le principe, c'est on prend le poulet chez Duchman, des cuisses, sont des os. Donc, je voudrais remercier les amis qui sont régulièrement là, Rudy, Eric,
Voilà, le Lyoni, donc qui est très très souvent, il y a nos côtés, bah, surtout madame, mais qui en a un peu ras-le-bol des fois. Ah, elle est Euh, courageuse, madame, hein? ah oui, oui, Elle- 200 elle- kilos de poulet des fois pour désosser, bah, voilà, ça peut créer des séparations, on va dire. Non, pour l'instant, elle est encore fidèle, elle est encore là. Ah Elle est restée ben, au poste, hein? pendant longtemps, ben, elle me l'a signé un CDI, bon, à vie. Voilà. Et puis, bah, la fameuse opération donc, que tu mènes là depuis L'opération, quelques mois, donc, qui oui, s'appelle l'opération Carrosse, en l'opération partenariat Carrosse. avec les éleveurs du chemin. Et avec les éleveurs du chemin et Gondin. Donc, eux aussi, franchement, ben, ce qu'ils font, c'est vraiment top. Mais parce que ben, quand on arrive, on demande des fois entre 10 et 12 tonnes, ben, ils font en sorte qu'on puisse avoir ce tonnage. Et ça c'est très important. Et des fois aussi, ben, au lieu, parce que quand on vient récupérer, généralement, c'est à 13 heures. Donc, ça, c'est l'heure pour tout le monde. Et quand je l'appelle, je dis, est-ce que je peux récupérer à 11 heures ou à 10h30? Donc, il mobilise ses équipes pour qu'on puisse récupérer à 10h30. Donc, il joue vraiment le jeu là-dessus. Et l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir de très, très grosses surprises et avec les éleveurs du chemin et Gondin et avec l'association. Donc, il y aura vraiment, ben, on va dire qu'on va vraiment prendre de l'ampleur sur cette opération. Et justement, en parlant de l'opération Carrosse, donc, tu as mis aussi en place, après l'opération Pac-Pac. Oui, c'est tout simplement les distributions de boissons. Boissons, bah, ça, c'est madame qui trouve tous ces noms-là. Moi, comme je dis tout le temps, quand elle est en train de réfléchir, moi, je dors et quand elle dort, moi, je réfléchis. Donc, on essaie de se coordonner là-dessus. Bah, cette opération-là, on a distribué quasiment, si je ne me trompe pas, quasiment 90 tonnes de boissons sur 3-4 jours. Donc, merci aux référents qui étaient présents. L'association compte 134 référents au total dans toute l'île. Et merci aux adhérents aussi, certains qui sont venus aider, qui étaient là même sous la pluie. Donc, un gros merci à Willy, un de nos référents qui est sur Sainte-Suzanne, parce qu'il est resté jusqu'à moins 22 heures avec nous sous la pluie pour pouvoir finir les distributions. Et donc voilà, c'est vraiment une chaîne de solidarité qui fait qu'aujourd'hui, on est apprécié par beaucoup, mais on est aussi détesté par certains. Et donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sinon, ça Exact. serait trop facile. Exact. De toute façon, je pense que je peux dire au nom de toutes les associations que je reçois, de toute façon, ça fait partie du jeu quelque part. Quand on est bénévole, on est investi comme ça, effectivement, ben, les gens vont, pour certains, avoir cette reconnaissance-là. Et pour d'autres, bon, ben, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. De toute façon, comme je le dis, on Exactement. est bénévole. Le mot bénévole veut bien dire, ben voilà, non rémunéré. Non rémunéré. Ce n'est pas notre métier. On fait ça en plus de nos heures. Donc voilà, ceux qui n'ont pas de Exactement. compréhension. Donc, au contraire, je vous invite à intégrer une association, à venir voir ce que Exactement. c'est, à participer à ces actions. Et puis après, vous pourrez vous faire votre point de vue. On va quand même revenir un petit peu sur les opérations, la barbecue party, l'opération Carrosse et puis l'opération Pac-Pac. Donc, ce sont des opérations selon, je dirais, selon ce que tu reçois, soit c'est vraiment ouvert à toute la population, sinon c'est ouvert aux adhérents. Alors déjà, qu'est-ce qu'un adhérent et comment on le devient? Euh, Déjà, ces opérations-là sont ouvertes en priorité à nos adhérents. Parce que l'adhérent, lui, en début d'année, il paie sa cotisation de 10 euros pour l'année par personne. Et là, justement, je tiens à souligner, on a réouvert l'adhésion en cours d'année parce que on avait énormément de demandes. Et du coup, on a préféré de réouvrir une session d'adhésion sur toute l'île. Donc, ce qui nous amène à quasiment 2000 adhérents cette année. Sur la Réunion, on a refusé quasiment le double. Donc, parce que, voilà, on ne pouvait pas, on n'avait pas assez de référents. Donc, ce sont les référents qui déterminent le nombre d'adhérents qu'on aura. Et après, ces opérations-là sont destinées, comme j'ai dit, vraiment aux adhérents, mais quand on a du volume, au lieu de jeter, on donne aux non-adhérents aussi. Et ce qui laisse des fois place à certaines polémiques en disant, ouais, si on n'est pas adhérent, on ne gagne pas. Moi, comme je dis très souvent, aucune personne n'aura autant de légitimité que l'adhérent que la donne son 10 euros. Donc c'est ça, la personne n'a point, lui donne quand même ses 10 euros. Nous, on a des adhérents qui la payent à nous avec des pièces de 10 centimes, une petite dame. Donc là, on a fait du monsieur Moret, voilà, et il me dit, madame, m'inquiète pas pour ça. Voilà, donc nous avons eu plein de cas comme ça. Voilà, donc veut dire que la personne n'a pas payé son cotisation, il devrait recevoir plus que la personne n'a payé. Moi, désolé, non. Moi, je privilégie vraiment le bien-être et justement essayer d'améliorer les conditions de vie de mes adhérents
avant de voyager, comme dit Créole, déjà ne nourris pas le verre pour pique-niquer et surtout, occupe les enfants de casa avant occupe les enfants dehors. Et justement, on revenait aussi sur cette cotisation. Donc, c'est une cotisation annuelle de 10 euros. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et en fait, donc, ça permet aux adhérents de pouvoir récupérer sur toute l'année des denrées et puis de participer Exactement. à toutes les opérations. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, Non, pour c'est une pas famille négligeable. en plus, et sachant qu'en plus, des fois, vous donnez en plus. Exactement. Et donc, comme on dit, c'est pas tout le temps on a. Des fois, pendant un mois ou deux, on n'a rien. On n'a rien, mais des fois, on a des choses en volume et on donne en plus justement pour compenser les mois qu'on n'a pas pu donner. Et comme j'ai dit à beaucoup, l'opération carrosse, on les achète, ces carcasses. Voilà, sur 15 kilos de carcasse, on récupère 8 kilos de viande. Les mincées de viande, les mincées de poulet est quasiment à 10 euros. Les mincées de poulet. La carcasse dans les grandes surfaces, ils sont vendus à 3 euros, 2,80 € à 3 euros. Donc, ça, c'est vérifiable. Et nous, on donne. Et c'est grâce justement à la puissance que nous donnent nos adhérents, nos référents, qu'on puisse monter de telles actions. Pour vous dire, la dernière opération carrosse des 12 tonnes, il y a quasiment 8000 familles qui ont pu bénéficier de cette action. On a que deux, et on avait à peine 1000 adhérents à cette époque. Donc ça veut dire qu'on donne quand même à la population qui en a besoin. Et justement, tu vois, tu disais que des fois, majoritairement, les familles sont reconnaissantes et bon, il y aura toujours des personnes On pour aura toujours. critiquer. Et je trouve que vous avez fait quelque chose là, sur les réseaux qui était pas mal, c'est que vous avez montré justement, non, c'est pas parce qu'on vous donne des carcasses de poulet que on peut rien faire. Au contraire, on a vu des beaux poulets croustillants, on a On vu a vu de de tout, tout, on a vu hein. de tout. Donc forcément, on peut réutiliser. C'est quelque chose qu'on peut On, forcément on- utiliser et manger. Il y a de quoi manger quand même. on peut réutiliser. Et maintenant, je peux dire, sur l'une des opérations, on avait fait un rogaille saucisse qui a été fait à base de ces carcasses. Donc, on a Ah ouais. désossé, on a fait des saucisses et on a donné. Tout le monde a dit, ah, c'est bon, c'est qu'à charcuterie. J'ai dit, ça, c'est à charcuterie maison, ça. Donc, ça a été fait, une quinzaine de kilos pour tester. Ça a été fait avec les viandes qu'on a récupérées sur les carcasses. Les gens n'ont rien vu. On dit, croyez, c'était l'affaire. Et je crois que pareil, pour les barbecue parties, pour les sandwichs et tout, c'est vraiment pareil, vous essayez de transformer la matière alors. Exactement. On prend les cuisses de poulet chez Duchman, on désosse. C'est pour ça que je voudrais remercier M. Rudy Injiraki. Je balance son nom volontairement parce qu'il ne voulait pas. Donc, parce que lui, il est toujours là, il est toujours présent. Donc, voilà. Mais M. Saint-Nicolas aussi, toujours présent pour désosser. Il y avait Eric Loni, toujours présent. Donc, ça on découpe parce qu'on commence les découpes le soir à partir de 22h. Ouais. 22h, donc décongélation lente. Pas d'eau, pas de rien, c'est vraiment décongélation lente pour respecter tout ce qui est la chaîne du froid, tout ça. Et après, quand on termine, on met dans des bacs isothermes pour conserver jusqu'à demain, on le laisse en macération. Donc, juste imaginer, essayer de désosser une cuisse de poulet. Nous, on fait quasiment des fois entre 150 kg, 200 kg à 4. Donc, ça demande à faire, ça demande du temps. Et surtout, quand on fait une opération dans une ville, on essaye de faire tourner l'économie locale, l'économie du secteur. Donc, la dernière fois qu'on avait fait, on avait pris 300 baguettes chez Flopaline. Ils nous ont donné des baguettes en plus. Bon, c'est M. Waro, donc toujours là, toujours présent, qui nous aide régulièrement. Et donc, on a pris des baguettes chez lui. C'est aussi mettre en avant les commerçants et les personnes qui font du bon boulot. Après, je ne dis pas que les autres ne font pas du bon boulot, mais nous, on estime qu'on arrive à un endroit qu'on est bien accueilli. Logiquement, on va plus privilégier cet endroit-là au lieu d'un autre endroit où on va mener nos actions. Et tout à fait. Et en parlant de vos actions, donc ce sont des actions qu'on peut retrouver sur la page Facebook Action Solidarité Réunionnaise, où là, vous diffusez vraiment en direct tout ce que vous faites et puis vous prévenez aussi. Hein, donc, c'est la page d'information de l'association. Et justement, là les adhésions sont closes jusqu'au 31 décembre 2025. C'est clos jusqu'au 31 décembre. On reprend au 1er janvier jusqu'au 15 mars. Donc là, il faudra quand même aller très, très vite parce que on a refusé tellement de gens. Et par contre, les référents, la phase de recrutement de référents, ils ont commencé là. Pour les validations, ça sera fait en décembre, les validations des référents. Donc, j'ai laissé un message sur ma page de l'association. Et à partir de là, ils m'envoient un mail. Donc, on regarde leur motivation, on regarde tout. Donc, on recrute les référents généralement. Quasiment, on valide les référents un mois avant la campagne d'adhésion. Parce qu'un référent peut avoir jusqu'à 30 adhérents.
Donc, tout dépend le nombre d'adhérents après. Mais comme là, on a 134 référents, on n'a pris que à peu près 2000 adhérents. Donc, on a certains référents qui ne sont pas forcément pris sur le terrain. On est en train d'informer sur les questions d'hygiène, comment justement véhiculer l'information par rapport à l'association. On est en train de faire vraiment essayer de former nos propres référents aussi d'un côté pour qu'on soit le plus efficace possible sur le terrain. Et surtout, un petit truc aussi, ce qu'on met sur Facebook, ça représente à peine 10% de nos activités. Donc, ça veut dire que quand les gens disent on fait beaucoup de choses, sur Facebook, non, ça représente rien ce qu'on fait. Par rapport à ce que vous faites. Ouais, en plus, vous êtes l'une des personnes qui est super bien placée pour savoir ce qu'on fait vraiment Exact. autour. Moi aussi, j'ai été la main dans le poulet. Il n'y a pas longtemps pour la voilà, distribution, donc sur le boîte exactement. Santerre à la possession, donc je suis Voilà, venue donner un coup de main aussi. Parce que j'estime que voilà, il faut aussi faut aider. venir, et il faut venir aussi auprès de ces associations-là et les suivre, parce que c'est bien beau de présenter le journal des associations sans savoir ce que font les associations au quotidien. Donc voilà, moi j'essaye de donner aussi un peu de temps. Et justement, on est là en mois de septembre, Jérôme, donc qu'est-ce que tu prévois là jusqu'à la fin de l'année? Jusqu'à la fin de l'année déjà, on a prévu ce week-end je pense que quand ça va sortir, l'action sera déjà terminée. Une action, il y a avec M. Juste d'Axtiamir. Donc, il y a avec Kéran aussi pour la petite Emma. Donc, on n'a pas posté message de soutien parce qu'on dit, on poste un message, ça va servir à quoi? Donc, on va directement dans l'action pour faire quelque chose, pour essayer de ramener des fonds pour cette petite fille-là. Et après, depuis quasiment 2, 3 semaines, les référents sont en train d'organiser des repas pour leurs adhérents. Donc là, et la grosse partie va rester sur Saint-Uzanne, Saint-André, qu'on va organiser un méga barbecue pour 1000 personnes sur Saint-Uzanne. Donc, on va mettre les moyens là. Les moyens, il y a avec Digital Timers qui nous suit, il y a avec 2, 3 artistes, mais Arigado, Tivik, on a quelques stars pays comme ça. Ouais, mais quelques stars pays, surtout quelques stars dans l'associative qui sont toujours là pour aider. Et là, on va vraiment mettre ça en place. On a aussi une distribution de carcasses qui est prévue logiquement soit octobre, soit novembre, sur un volume de, on va dire, entre 15 et 20 tonnes pour tous les adhérents et référents. Et on a aussi, à côté de ça, l'AG de l'association qui se prépare parce que notre projet 2025-2030, on est en train de passer en phase 2, c'est-à-dire commencer à planter, commencer à mettre en place les poulaillers, donc pour pouvoir justement aider un peu plus sa population. Donc, ça sera sur le même principe. La personne qui a payé sa cotisation a droit à un certain quota pendant le mois. D'accord. Donc, pour ça, il faudra qu'il se rapproche donc, de son référent. Donc de son référent. Ouais. Sachant qu'en plus, il y a des référents qui vont bouger là. Ce ne sera pas forcément les mêmes. Ce ne sera pas forcément vous allez de toute façon informer là, parce qu'il y en a qui doivent bouger. Voilà, toutes les personnes qui doivent sortir de l'association sont déjà prévenues. Parce qu'on prévient vraiment en avant, parce que soit ils ne répondent pas à certains critères, soit ces personnes ont utilisé l'association à des fins politiques, chose qu'on ne tolère pas, et soit son discours envers les adhérents n'a pas été conforme justement, il y a notre éthique. Donc c'est pour ça on préfère séparer de ces gens-là. Certains apprécient, certains n'apprécieront pas, ce qui veut dire mois de février, sûrement j'aurai encore des mots doux sur les réseaux. des mots doux, comme tu dis. Voilà. Et moi, sachant en plus que sur la possession, donc, je vais rester référente, je dirais plutôt médiatique, et qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais parce que je ne peux pas être partout. Voilà. Et il y a cette personne qui prendra le relais, ça sera un référent centralisateur qui est bien connu dans le port. Il fera le port et la possession, donc les deux en même temps. Mais voilà, ça n'empêche pas non plus les gens de me contacter pour connaître un petit peu comment ça se passe pour l'association. Mais c'est vrai que là, je préfère déléguer parce que le planning est full, tout est plat. On ne sait plus où donner du temps, on ne sait plus comment tout gérer. Donc il faut lever, des fois, il faut lever le pied. C'est ce qu'on se dit tout le temps, mais au final, on se fait avoir à chaque fois. Hein. Au final, non, mais quand on a des gens qui nous appellent, qui nous disent, même s'ils ne sont pas adhérents et qui nous disent, monsieur, mon enfant n'a plus à manger. Donc, on essaye de voir avec les référents, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, il y a en plus, entre autres, d'aider justement sur ce domaine alimentaire,
tout ça, je fais un gros big up à un frère en moi, Aurélien Santon. On Oui. était encore, il n'y a pas longtemps, sur une maison en train de démonter des tôles, moi et lui, en train de papoter, quoi. Donc, tout ça. Et cette famille de Saint-Paul a encore besoin d'un coup de main. Je vais poster un message très prochainement pour qu'on puisse lui donner un coup de main. Et donc, ça, c'est des choses que je médiatise pas. Il y a des choses où l'on fait des réparations, des interventions, de l'initiation, de l'accompagnement, justement, sur l'administratif, personnel. On fait plein de choses, les interventions dans les quartiers. On n'a pas besoin de médiatiser tout ça parce que médiatiser tout, ça veut dire on essaye de faire le buzz. Ça veut dire on médiatise juste les choses qu'on estime qu'il faut médiatiser pour montrer qu'on est là, qu'on est présent. Et les gens de l'association savent ce qu'on fait réellement tous les jours, des fois jusqu'à 1h, 2h du matin, les rendez-vous à droite et à gauche, on s'occupe des dossiers avec certaines personnes qui sont au département et avec des personnes qui sont en mairie dans les collectivités. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est apolitique, on travaille avec tout le monde et ça déplaît. Voilà, Ouais, et en malheureusement. parlant justement de points de vigilance, on va quand même attirer l'attention là et de dire aux associations, et puis parce que vous avez été confrontés à ça, hein, il y a Ouais. des personnes quand même qui ont qui essayent, moi je dirais, d'abuser un peu du système, c'est-à-dire Ouais, qui contactent plusieurs associations, les font balader, etc., pour avoir un exactement. colis, etc., et qui en abusent, hein. Donc on en a vu là récemment, Oui, hein, oui, donc voilà, hein. on a eu le cas Faites attention, justement, hein, voilà. les associations. Juste parfois, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, mais malheureusement, la personne, sur les 7 personnes qu'elle a contactées, elle a contacté 5 référents de l'association. D'accord. Donc, à chaque fois, on me dit, ah, telle dame. Et bizarrement, quand j'ai montré les messages, la dame me dit, non, c'est pas. Je dis, bizarre. Je dis, il y a plein de gens Mm. qui C'est portent le parce qu'il y même a de info. l'abus, hein. Il ne faut pas Oui, croire oui, il y a de que l'abus, il y a voilà, il y vraiment en de a qui l'abus. abusent, donc qui se jouent là justement du système de colis alimentaire que peuvent donner certaines associations pour quelque part faire qui ne Exactement. sont, je dirais pas qu'elles sont pas dans le besoin, mais sont rentrées dans le système Bon, là qui n'est pas bon. Parce que exact- c'est vraiment, vous intervenez sur vraiment les personnes qui ponctuellement rencontrent une on prend des difficulté, ça soucis. peut arriver à tout le monde, mais qui n'est pas là non plus pour abuser du système. Exactement. Et on ne donne pas de colis alimentaire aussi. Ah oui. Donc, très important parce que beaucoup disent oui, ou donne pas de colis alimentaire, ou donne colis alimentaire. Non, on ne donne pas de colis alimentaire. Nous, ce qu'on récupère le jour, on distribue le jour même. Donc, ça veut dire, c'est pour ça, priorité à nos adhérents. Parce que c'est très, très important pour nous, parce que ce sont les gens qui nous ont fait confiance. C'est grâce à eux qu'on peut payer les locations, les véhicules frigorifiques. La dernière fois, on a loué un SPL. Le SPL, pour ceux qui connaissent, ça coûte quand même un bras. Mm. Donc, on est en termes d'essence, en termes de location de véhicules, tout ça. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'on va te payer à Noël, on va donner à tout le monde. Non, parce qu'on a des comptes à rendre à nos adhérents et à nos référents. Parce que quand on est devant eux, justement, et comme là, on a plus au total, sur compte, on a plus de 2000 dans l'association. Donc, il faut quand même aujourd'hui leur dire qu'est-ce qu'on a fait avec les fonds qu'on a récoltés, qu'on a fait. Et eux, ils savent, ils ont vu que ce qu'on récolte, ce qu'on a, en moyenne, ils gagnent beaucoup plus dans l'année. Et quasiment tout le monde qui est rentré, je veux dire quasiment tout le monde qui est rentré à l'heure actuelle, au bout de 2 semaines, ils ont eu en moyenne quasiment entre 20 et 25 euros de denrées alimentaires déjà. Donc, Ce qui n'est pas négligeable qui n'est non pas plus. Et négligeable. puis, pour une cotisation de 10 euros pour Ouais. l'année, quand même, comme je le rappelais précédemment, franchement, les familles sont gagnantes. Jérôme, donc, pour joindre votre association, comment on fait? Sur Facebook, la page Action Solidarité Lyonnaise. Et aussi, j'ai remarqué que j'avais laissé mon numéro personnel Ah bon? oui, oui. Donc, voilà. Donc, vaut mieux éviter de m'appeler sur mon numéro personnel parce que c'est saturé. Et donc, c'est vraiment via Facebook, via WhatsApp. Donc, généralement, on répond très, très vite. Et pour ceux qui n'ont pas pu, justement, être adhérents cette année, malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde parce que on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour aider. On Mm. prend juste les personnes qu'on peut aider. Et voilà, parce qu'on ne veut pas surcharger trop nos référents parce qu'ils sont bénévoles. Et si on prend quelqu'un et qu'on ne peut pas l'aider, il va dire oui, il ne nous a pas aidé. Donc non. Donc l'année prochaine, on a prévu de monter jusqu'à 300 référents et aller sur une base de 6000 adhérents. Donc en gros, ce qu'on a refusé, les 3 000 4 000 qu'on a refusé cette année, Mm. on va essayer de tous les prendre l'année prochaine. Et en sachant qu'en matière de distribution, on a la capacité pour distribuer environ pour 10 000 personnes dans l'année.
Bah, Donc, ça veut dire on a vraiment de la marge sur en termes de distribution. En tout cas, compte sur Télécréole pour te suivre. Toujours, Donc, c'est un toujours, beau bah. programme là, trimestriel là, jusqu'à la fin de l'année. Oui. En tout cas, merci beaucoup Jérôme d'avoir De rien. répondu à mon invitation. C'était l'association Action Solidarité Réunionnaise. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.